Pendant longtemps, le poste de meneur de jeu a été perçu comme le talon d'Achille des léopards de la République démocratique du Congo. Ce fameux numéro 10, celui qui éclaire le jeu, qui respire entre les lignes et qui transforme une possession stérile en occasion franche, semblait manquer à l'appel lors des grandes échéances. Puissance, vitesse, engagement physique, la RDC n'en a jamais manqué. Mais ce cerveau créatif capable de dicter le tempo et de fissurer les blocs bas adverses faisait défaut, laissant parfois un goût d'inachevé. Aujourd'hui, le vent semble tourner. Une nouvelle dynamique s'installe, presque imperceptiblement, mais avec des signes de plus en plus évidents. La sélection congolaise ne cherche plus désespérément son maestro. Elle pourrait bien en avoir plusieurs. Et cette concurrence naissante change tout. Elle élève le niveau d'exigence, stimule l'ambition et redessine les perspectives d'avenir. Le premier nom qui alimente l'optimisme est celui d'Anthony Milambo. Formé aux Pays-Bas, dans une école réputée pour la finesse technique et l'intelligence tactique, il incarne le profil du meneur moderne. Élégant, balle au pied, capable d'évoluer dans les demi-espaces, il sait porter le jeu vers l'avant avec justesse. Sa vision, sa capacité à casser les lignes par la passe ou la conduite de balle, en font un candidat naturel pour occuper ce rôle stratégique. Son éventuelle intégration en sélection serait un signal fort, celui d'un projet tourné vers la créativité et la maîtrise. Autre profil intrigant, celui de Marius Stengongpoulou, récemment autorisé par la FIFA à représenter la RDC. Joueur intelligent, mobile, capable de se projeter et de s'adapter aux rythmes élevés du football européen, il apporte une dimension supplémentaire. Sa lecture du jeu et sa capacité à se rendre disponible entre les lignes offrent des solutions variées dans l'animation offensive. Là où la RDC peinait autrefois à trouver des alternatives crédibles, elle dispose désormais de plusieurs options crédibles et complémentaires. Mais le nom qui suscite une curiosité grandissante, presque une impatience, est celui de Paris Magoma. Avec lui, on change de registre. Magoma, c'est l'imprévisibilité maîtrisée. Un joueur capable d'électriser une rencontre par un geste inattendu, une accélération fulgurante, une passe verticale qui transperce une défense regroupée. Formé en Angleterre, passé par Brentford FC, il a dû composer avec une concurrence féroce et un temps de jeu limité. Des saisons frustrantes, certes, mais formatrices. Ces périodes d'ombre ont affûté son mental. Elles ont enrichi sa compréhension tactique, renforcer sa discipline et nourrit une exigence personnelle indispensable au haut niveau. Aujourd'hui, sous les couleurs de Norwich City, en Championship, le contexte lui offre davantage d'espace pour s'exprimer. Et ses prestations commencent à parler pour lui. Magoma ne se contente pas d'occuper une zone du terrain, il la transforme. Capable de recevoir dos au but sous pression et de se retourner en un éclair, il incarne ce type de joueur qui peut modifier le rythme d'un match en quelques secondes. Dans un football international souvent verrouillé, où la moindre faille doit être exploitée avec lucidité et audace, ce genre de profil devient précieux. La RDC, qui cherchait désespérément un chef d'orchestre, pourrait bien se retrouver avec un trio prometteur pour les années à venir. Milambo pour la finesse technique et la projection. Stengongpoulou pour l'intelligence des déplacements et l'intensité. Magoma pour l'étincelle et la créativité brute. Trois visages différents, une même mission. Redonner au cœur du jeu congolais son éclat et son influence. Si cette dynamique se confirme, le poste de numéro 10 ne sera plus une interrogation, mais une force, une arme stratégique. Et peut-être enfin, la clé pour faire basculer ces grandes rencontres qui, par le passé, échappaient aux léopards sur un détail. La suite de cette évolution pourrait bien confirmer que la révolution créative est en marche. 2 buts en 4 apparitions cette saison. Le dernier en date face à Sheffield Wednesday, lors d'un succès maîtrisé qui a confirmé sa montée en puissance. Les chiffres sont parlants, mais ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Car l'influence de Paris Magoma dépasse largement la simple statistique. Sur le terrain, il ne se limite pas à conclure les actions. Il en est souvent l'architecte discret. Il décroche pour organiser, se rend disponible dans l'intervalle, oriente le jeu vers l'avant avec une verticalité assumée. Dans les 30 derniers mètres, il multiplie les appels, cherche la brèche, provoque le déséquilibre. Son empreinte se lie dans la dynamique collective. Lorsqu'il touche davantage de ballons, le rythme change, l'équipe respire différemment. Son jeu repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, une créativité instinctive. Magoma improvise dans les espaces réduits avec une aisance déconcertante. Sa conduite de balle courte, son centre de gravité bas et son agilité lui permettent d'éliminer sous pression. Il attire un adversaire, parfois 2, pour mieux libérer un coéquipier lancé dans l'espace. Cette faculté à créer du danger dans des zones fermées est précieuse, surtout face à des blocs compacts. Ensuite, sa capacité à casser les lignes par la passe, incisive et verticale,
ou par la projection balle au pied, il sait fissurer une organisation défensive rigide. Il ne se contente pas de jouer latéralement. Il cherche constamment à avancer, à déséquilibrer, une qualité stratégique pour la léopard de la République démocratique du Congo, souvent confrontée à des adversaires africains qui défendent bas et densifient l'axe. Enfin, l'imprévisibilité. Il ose, il tente, il surprend. Là où certains choisissent la sécurité, lui privilégie l'audace. Et c'est précisément ce supplément d'âme qui manque parfois aux léopards dans les rencontres verrouillées. Ce moment de folie maîtrisée capable de faire basculer un match figé. Le profil semble taillé sur mesure pour répondre aux besoins actuels de la sélection. La RDC dispose déjà de puissance, d'impact et de projection rapide. Mais dans les phases de possession installées, face à un bloc regroupé, il faut un chef d'orchestre. Un joueur capable de ralentir pour mieux accélérer, de choisir le bon tempo, d'absorber la pression avant d'orienter vers les ailes ou dans la profondeur. Un technicien capable de prendre ses responsabilités quand l'instant devient décisif. Magoma peut incarner cette pièce manquante, à condition bien sûr de franchir le cap de la régularité. Comme souvent avec les profils à fort potentiel, le talent brut ne suffit pas. Pour s'imposer durablement au plus haut niveau international, il devra maintenir son influence sur l'ensemble d'un match, affiner sa prise de décision dans les zones critiques et stabiliser son rendement statistique. Le cadre tactique sera déterminant. Dans un système structuré avec des responsabilités claires, son impact pourrait être démultiplié. Autour de lui, l'horizon s'éclaircit. Anthony Milambo apporte sa finesse technique et sa lecture du jeu. Marius Stungenspoulou offre mobilité et intelligence de déplacement. Cette nouvelle génération ne représente plus seulement une promesse. Elle dessine une profondeur technique inédite pour la RDC. Dans les temps faibles, elle peut offrir de la maîtrise. Dans les matchs serrés, elle peut injecter de l'inspiration. Et dans les grandes compétitions à venir, elle pourrait bien transformer un poste autrefois fragile en véritable point fort stratégique. Si cette alchimie prend forme, les léopards ne parleront plus d'un manque au poste de numéro 10, mais d'une richesse. Une concurrence saine, stimulante, capable d'élever le niveau collectif. Et peut-être enfin la clé pour franchir un nouveau palier continental. L'espoir n'est plus théorique. Il prend un visage, un style, une identité. Et il pourrait bien redéfinir l'avenir créatif du football congolais. La concurrence pourrait bien devenir la plus grande victoire des léopards de la République démocratique du Congo. Pendant des années, le sélectionneur cherchait désespérément une solution fiable au poste de numéro 10. Aujourd'hui, il pourrait enfin avoir le luxe du choix. Créativité pure, projection rapide, gestion du tempo. 3 profils, 3 sensibilités, une même ambition. Car au-delà des noms, c'est une philosophie qui est en train d'émerger. La RDC ne veut plus seulement imposer sa puissance ou sa verticalité, elle veut maîtriser. Elle veut penser le jeu. Elle veut dicter le rythme plutôt que le subir. Dans cette dynamique, Paris Magoma incarne à la fois la prudence et l'ambition. Prudence, parce qu'il n'est pas encore confirmé au plus haut niveau international. Il est en pleine progression, dans une phase charnière de sa carrière. Il doit enchaîner les performances, gagner en constance, s'imposer sur la durée. L'exigence du football international ne pardonne rien, mais l'ambition est là. Les signaux sont encourageants. Sa montée en puissance avec Norwich City, son retour progressif à un niveau d'influence plus marqué, son profil technique si particulier, tout cela répond à une faiblesse structurelle que la sélection a traînée pendant trop longtemps. Magoma n'est pas encore la solution définitive, mais il est peut-être la pièce qui manquait pour compléter le puzzle. Et il n'est pas seul. Anthony Milambo apporte sa finesse et sa vision. Marius Stungenspoulou ajoute intelligence de déplacement et projection. Cette pluralité transforme une ancienne fragilité en véritable richesse stratégique. Le sélectionneur pourrait adapter son choix selon l'adversaire, le contexte, l'enjeu. Un luxe rare dans le football africain moderne. La RDC a longtemps cherché un véritable numéro 10. Aujourd'hui, elle semble en façonner plusieurs. Et une question s'impose. Et si la prochaine grande force des léopards ne venait plus uniquement de leur impact physique, mais de leur créativité assumée? Imaginez une équipe capable d'imposer le tempo dans les grands rendez-vous. Une équipe capable de faire circuler, d'attirer, de surprendre. Une équipe qui ne dépend plus d'un exploit isolé, mais d'une orchestration collective maîtrisée. Ce virage technique pourrait bien marquer une nouvelle ère. Le défi sera mental autant que tactique. Assumer le jeu. Prendre la responsabilité dans les moments clés, transformer la promesse en certitude. Si cette génération parvient à franchir ce cap, alors la tanière des léopards pourrait rugir autrement, avec intelligence, avec élégance, avec autorité. Une chose est sûre, le débat est ouvert. Le problème du numéro 10, ressenti pendant des mois, voire des années, semble appartenir au passé.
Mais qui doit s'imposer durablement à ce poste? Magoma pour l'imprévisibilité, Milambo pour la maîtrise, Stungens Poulou pour l'équilibre. Le futur créatif de la RDC est en train de s'écrire. Et il pourrait bien redéfinir l'identité même de cette sélection. La révolution du numéro 10 est-elle enfin en marche chez les Léopards? Si cette analyse vous a passionné, dites-nous en commentaire qui, selon vous, doit porter les clés du jeu congolais. Abonnez-vous dès maintenant sur Flash Foot pour ne rien manquer des prochaines analyses brûlantes sur la tanière des Léopards. Activez la cloche, partagez la vidéo et rejoignez la communauté des vrais passionnés. Parce que sur Flash Foot, le cœur du football congolais bat plus fort.